Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te partager quelque chose qui est très important pour moi et je pense que j'ai compris ça dans le temps et j'ai envie de le partager peut-être je pense qu'on n'est que des êtres de partage et partage d'expériences et c'est ça qui nous fait grandir. J'ai souvent l'impression que l'humain, c'est pas nouveau ce que je vais dire, hein, mais c'est d'une évidence que l'humain court après tout ce qui pourrait lui confirmer qu'il vaut quelque chose, qu'il a de la valeur, qu'il a de l'intérêt, qu'il a de la valeur. Donc ça va être une belle carrière, ça va être avoir de l'argent, ça va être de la réussite pour un entrepreneur, ça va être avoir une belle famille, une belle maison, une belle voiture. Disons qu'on nous... Et c'est assez intéressant de voir d'où ça vient parce que la notion de réussite a énormément évolué au cours des époques, au cours des âges. Euh, Aujourd'hui, la seule chose que je peux constater, c'est qu'il y a une forme de frénésie, une forme de boulimie, et j'ai même envie de parler du côté orgiaque de la vitesse à laquelle les choses vont, et surtout une forme de sans fin de la réussite, d'être la plus belle, d'être le plus beau, d'avoir les meilleurs objets, d'avoir la plus belle... En fait, c'est une espèce de boulimie sans fin de possession et et d'atteindre la forme de succès qui serait la meilleure. Il y a une course comme ça en avant. D'ailleurs, quand j'en parle, je sens, ça me génère plein de stress dans le corps. Et ce truc-là est censé nous apporter le bonheur dont on rêve, le bonheur tant attendu. Alors, je dis pas que l'argent, je dis pas que d'avoir une bonne situation, je dis pas que avoir un conjoint, des enfants, une famille, ça n'a pas d'importance. Mais c'est juste, je voudrais montrer cette espèce de course en avant sans fin. Ça y est, j'ai atteint mon objectif. C'est quoi le prochain? J'ai atteint, il y a un truc qui respire pas en fait là-dedans. J'ai atteint mon objectif. Ça y est, en devenant enfin entrepreneur, en ayant 10 000 € par mois, ça y est, je sais, à ce moment-là, je sais que quand j'aurai atteint cet objectif-là, c'est bon, je serai bien, je serai satisfait, tout ira mieux. Je sais pas, c'est une sorte d'idée d'une baguette magique qui va résoudre l'intégralité de nos problèmes. Et en fait, c'est même pas l'intégralité de nos problèmes quand on regarde bien ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est se sentir bien. Ce qu'on cherche, c'est avoir le sentiment de plénitude, de paix, d'amour, se sentir à l'intérieur totalement complet, rempli. Rempli, c'est plutôt le mot. Aujourd'hui, on veut se sentir rempli. Quand on achète un truc, qu'on le reçoit, on est là, ah, ça va mieux. Mais en fait, 1 heure après, 2 heures après, des fois même quasiment dans l'instant, une fois qu'on a ouvert la boîte et qu'on a l'objet tant attendu, il y a une redescente, il y a une rechute. Donc, c'est toujours pas là. C'est toujours pas dans les objets. C'est toujours pas dans la possession. Mais c'est comme si on se recréait une nouvelle chimère sans cesse de, OK, maintenant, je sais que c'est l'entrepreneuriat. Donc maintenant, ça y est, je sais qu'en étant à mon compte et qu'en vivant la vie peut-être de rêve qu'on nous vend sur les réseaux de l'entrepreneur qui voyage, qui a un super chiffre d'affaires, qui fait des tas de trucs qui ont l'air super géniaux, ça y est, ça, enfin, ça va me faire me sentir bien. Encore une fois, j'ai aucun problème avec le fait de faire des voyages et d'aller dans des beaux endroits et d'aimer ça. Mais je mets juste le regard sur qu'est-ce que je pense que ça va combler. Et surtout, est-ce que ça part depuis un endroit qui est déjà pleinement, pleinement entier? J'essaie d'exprimer ça un petit peu mieux, mais je prends le temps de savourer déjà quand il y a quelque chose que j'ai tant espéré, tant attendu? Est-ce que je prends le temps de savourer et de regarder, tiens, ce truc-là, j'ai toujours attendu dans ma vie. Comment je me sens? J'ai toujours voulu avoir un conjoint, une famille. Tiens, comment je me sens? Si je suis véritablement honnête, même si ce truc-là vient combler pendant une période un besoin, une envie, un manque que j'avais, si je suis réellement honnête,
je me rends compte qu'il y a des nouveaux problèmes qui sont nés de cette nouvelle situation dans laquelle je suis actuellement. Et qu'en fait, j'ai beau déplacer constamment mon curseur vers une nouvelle expérience jouissive, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de parler de jouissance. En fait, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Donc, ok, je suis super content, je vis ma vie de rêve. Mais si je suis vraiment et sincèrement honnête, dans l'apparence, je vis une vie de rêve. Dans le vécu intérieur, je jubile. Peut-être qu'il y a une jubilation. Ok, on laisse redescendre la jubilation. Eh bien, en fait, cette nouvelle situation dans laquelle je suis, si je suis honnête, est aussi une nouvelle source, une source de nouveaux problèmes. Et c'est OK les problèmes, c'est la vie, c'est l'humain. Il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci avec l'évolution, et il n'y a pas de souci avec changer de situation. Je dis pas, encore une fois, qu'il faut rester dans une situation qui ne nous convient pas pour pas faire de nouvelles expériences. Mais je pointe du doigt sur le fait que ça n'est pas la nouvelle situation dans laquelle on est qui va nous apporter cette espèce de complétude, cette paix, cette détente, cette... comment je pourrais formuler ça? J'aime pas mettre le mot bonheur parce que ça donne l'impression de quelque chose qu'on possède, alors que je pense que ce qu'on recherche à tout prix, c'est de se sentir complet, de sentir l'amour. Mais même l'amour, c'est trop éloigné parce qu'on va lui donner une forme particulière, encore une fois, de jubilation, de jouissance et d'excitation, un truc un peu comme ça. Donc, ce qui est beau, en fait, c'est que la solution, en fait, il n'y a même pas besoin d'attendre un plus tard là-bas au loin. Cette dépose, elle peut se faire maintenant. J'apporte rien de nouveau, hein. Il n'y a rien de nouveau. Ok. De voir, de goûter. Pareil, c'est difficile de mettre des mots dessus. Alors, certains parlent de présence, certains parlent de conscience, certains parlent de vie. Tout ça ne sont que des mots. C'est comme, moi j'ai envie de dire, c'est comme un retournement. Ce qui fait l'expérience, là maintenant, de ça, cette attention, on a l'impression que cette attention nous suit partout, partout où je vais, il y a cette attention. C'est la seule chose d'ailleurs qui est toujours là depuis toujours. Depuis qu'on est enfant, il y a toujours eu que cette attention. Cette attention, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est ce que nous cherchons. Je fais des raccourcis, hein. Ça paraît, ça paraît un peu nul. On se dit, mais attends, ce qu'elle nous raconte, Olivia, ça fait pas envie, là. L'attention, c'est ce qu'on cherche de l'attention, mais c'est nul, c'est vide, c'est pas intéressant, ce truc-là. Comme dit une enseignante que j'aime beaucoup, ça a le goût de la salade, tu vois, enfin, peut-être même d'une salade pas très fraîche, pas croquante, tu vois. Non, c'est pas la salade croquante, c'est la salade un peu dépassée, quoi. Au début, c'est un peu ça, ce goût de l'attention que nous sommes, ce retournement de l'attention vers elle-même, c'est un peu, ah bon, c'est juste ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que rester là est très inconfortable. Pourquoi? C'est comme une plongée dans le néant, dans le vide que nous sommes. Et en fait, d'un coup, va popper plein de pensées, plein de choses pour nous faire fuir, en fait, cette attention consciente sur nous-mêmes, sur cette attention que nous sommes. C'est revenir à l'attention vers l'attention. Et donc, il y a plein de choses qui vont popper pour nous éloigner de cette attention. Et si je plonge vraiment dans l'attention, et là, je prends conscience qu'il y a plein de choses qui sont pas apaisées, qui sont pas déposées, et juste poser son attention sur ces parts-là. Et en fait, c'est comme si tout, et ça, c'est pas une image que j'ai créée, c'est une image que j'ai entendue qui est très juste, c'est tout ce qui est trouble, on va commencer à se déposer. Et il va rester la saveur. La saveur
qui est au début presque quelque chose d'impalpable, et encore une fois, j'ai envie de le dire comme presque désagréable au début. Mais c'est ce qu'on goûte en méditation, c'est ce que Eckhart Tolle raconte dans Le pouvoir du moment présent, c'est ce que tous les enseignants spirituels expliquent euh, dans tous les enseignements, l'être, etc. C'est ça. Mais l'invitation, c'est de le faire tout le temps, d'être tout le temps dans cette attention consciente, attention vers l'attention, parce que là, et puis c'est la seule chose qui reste en fait, c'est la seule chose qu'on est, et c'est la seule chose qui reste en fait. Et c'est la seule chose qui peut réellement profondément se, nous remplir de nous-mêmes. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est la seule chose qui est déjà remplie d'elle-même. C'est juste qu'on ne porte pas notre attention là-dessus. Et donc courir après la réussite, réussir en tant qu'entrepreneur, réussir en tant que musicien, réussir en tant que maman, réussir en tant que... Ah, c'est une course sans fin, c'est une course dont on ne se remettra pas. C'est une course qui n'ira nulle part. Donc l'invitation, c'est vraiment, est-ce qu'on peut se, se déposer maintenant dans ce qui est présent, dans ce qui est réellement nous, cette attention consciente, prendre soin de ce qui est là, de ce qui est pas, de ce qui résiste, de ce qui est pas accueilli, des tensions, des douleurs, voir toutes les peurs qui émergent, voir toutes les croyances, voir tout ça et vivre depuis un espace qui est complet, depuis un espace qui s'est reconnu en tant que complétude. Du coup, il n'y a plus d'enjeu. Ce que nous faisons, c'est plus au secours, si ça réussit pas, je vais disparaître, je n'existe pas, je n'ai pas de valeur, j'ai besoin d'exister en tant que quelqu'un qui réussit, en tant que... Non, non, mais là, toute la reconnaissance qu'on cherche, elle est déjà là, en fait. Ça amène beaucoup de simplicité parce que ça enlève la course effrénée. Ça paraît très, très simple, hein, ce que je raconte, et pourtant, c'est... Petite, moi, j'ai cherché toute ma vie à réaliser des choses, à voyager, à... J'ai goûté plein d'expériences en pensant que c'était ça qui allait enfin avoir l'expérience suivante, qui allait enfin m'amener quelque part et me permettre d'être enfin là où j'ai toujours rêvé d'être. Mais force est de constater que le seul endroit où on sera jamais, enfin, où on sera toujours plutôt, c'est ici et maintenant. Et que le seul endroit où on peut goûter ce que l'on cherche plus loin là-bas, c'est ici et maintenant. Donc l'invitation, c'est à revenir le plus souvent possible à ici et maintenant, à la simplicité d'ici et maintenant, qui est nue et qui est dépourvue de tout enjeu. Comme dit Ginette Forger, que j'adore, elle dit ici et maintenant la seule réalité qui soit. Et c'est vérifié en physique quantique, hein. Il n'y a que la conscience, on ne peut pas aller au-delà de la conscience. Est-ce que vous pouvez être sûr qu'en dehors, en dehors de la conscience que vous avez là maintenant, le monde existe réellement? Je finis ma vidéo avec une grosse question ouverte. N'empêche, ça demanderait presque à entendre vos réponses. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je la trouve déjà bien, bien riche et je vous souhaite une une douce respiration dans qui vous êtes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas à l'action, mais c'est une action qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Il y a moins d'enjeux, il y a plus de légèreté et de liberté dans le mouvement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.